Tu es ici. C'est suffisant. Ce que tu as porté avec toi pendant la journée. Pose-le sur le sol à côté du lit. Ce que tu as porté avec toi pendant la dernière heure. Pose ça aussi. La pièce dans laquelle tu vas entrer n'a besoin de rien de tout cela. Il y a un couloir en toi ce soir. Long. Frais. Doux sous les pieds. Au bout du couloir, une grande salle. Et le long des murs de cette salle, 50 portes. Derrière chaque porte, une version différente de toi. Certaines ont déjà fait ce que tu essaies encore de faire. Certaines sont déjà devenues qui tu deviens lentement. Certaines t'attendent, et t'attendent depuis plus longtemps que tu ne le sais. Ce soir, tu vas en rencontrer une. Avant de marcher dans le couloir, respire. Vers l'intérieur, lentement. Vers l'extérieur, lentement. De nouveau. Vers l'intérieur, lentement. Vers l'extérieur, lentement. Cette pratique ne te demande pas de croire en quoi que ce soit. Qui que tu comprennes être dans cette pièce avec toi. Dieu. Les saints. Tes ancêtres. Ton moi supérieur. Ton moi futur. Ton inconscient. L'univers. La partie de ton cerveau qui imagine. Ou simplement toi, te parlant à toi-même. Ils sont tous les bienvenus ici. Le mécanisme est le tien à choisir. La pratique est la même. Tu peux fermer tes yeux maintenant s'ils ne sont pas déjà fermés. Tu peux poser ton écran face vers le bas s'il n'est pas déjà face vers le bas. La pièce n'a pas besoin de lumière. La pièce n'a pas besoin que quelqu'un regarde. Elle n'a besoin que de toi. Le couloir est maintenant assez réel pour marcher. Chaque pas, sans hâte. Chaque respiration, un peu plus lente que la précédente. Les murs du couloir sont chauds au toucher. Le sol est doux. Pierre sombre, bois poli. Tu peux choisir, mais ce n'est pas important. Le plafond est haut, et s'arquant doucement vers le haut. Au bout du couloir, la grande salle s'ouvre. Tu entres dedans. Autour de toi, 50 portes. Tu n'as pas besoin de les compter. Tu n'as pas besoin de les trouver toutes. Certaines nuits, tu n'en verras que quelques-unes. Certaines nuits, tu les verras toutes à la fois. Certaines nuits, une seule sera allumée. Ce soir, l'une d'elles appelle. Laisse l'attraction venir à toi. Ne la cherche pas. Tu es attiré. Vers une porte. Cette porte est sur le côté gauche de la pièce. Où la lumière du matin entrerait si le matin pouvait atteindre ce lieu. La lumière en dessous est mince et dorée. Pas comme la lumière de midi. La lumière comme le moment où la nuit décide d'arrêter de discuter avec le monde et de laisser aller. Il n'y a pas de symbole sur la porte. Aucun nom gravé dedans. Aucune instruction. Mais tu sais. Tu sais ce que cette porte est. C'est la porte du moi qui se réveille avant le lever du soleil. Tu peux sentir quelque chose qui monte lorsque tu lis ces paroles. Pour certains d'entre vous, du soulagement. Pour d'autres, de la résistance. Pour certains, les deux à la fois. Tu peux penser à l'alarme. La pensée de te réveiller avant que le monde ne se réveille. La culpabilité des matins où tu n'as pas réussi à te lever. La fantaisie de ça. Le poids du mot discipline.
tout mélangé ensemble. Tu n'as rien à faire avec ça. Tu dois juste traverser cette porte. Le moi de l'autre côté fera le reste. Derrière cette porte se trouve la version de toi qui a appris une autre manière de se réveiller. Pas par la force. Pas par le poing qui vient contre la chair dans l'obscurité. Pas par la voix disant que tu devrais. Pas par le poids de la productivité ou la promesse de plus de jours réalisés. Par la bienveillance. Tu peux mettre ta main sur la porte maintenant. Le bois est chaud. La poignée tourne facilement. Quand tu es prêt, et seulement quand tu es prêt, tu l'ouvres. Traverse. La pièce au-delà de la porte n'est ni sombre ni brillante. C'est autre chose. La couleur du monde quand c'est le propre moment du monde. Avant que quelqu'un ait besoin de quelque chose. La couleur du devenir. Il y a une chaise unique près d'une fenêtre. La fenêtre s'ouvre sur rien que tu puisses tout à fait voir. Pas l'intérieur d'une pièce. Pas l'extérieur d'un lieu. Juste le sentiment d'un silence vaste et la suggestion de la première lumière. Il y a une petite table. Sur elle, une tasse. De la vapeur qui s'en élève, bien qu'elle soit restée assez longtemps pour que la chaleur devrait être partie. Elle n'est pas partie. Dans la chaise, la version de toi qui attend. Ils ne sont pas assis avec urgence. Pas penchés en avant pour commencer la journée. Simplement assis. Observant la lumière qui n'est pas tout à fait de la lumière. Respirant l'air qui n'est pas tout à fait froid. Tu t'assieds en face d'eux, dans la chaise qui est apparue pour toi. Observe-les d'abord. C'est la règle de chaque pièce du conseil. Avant les mots. Avant les questions. Avant tout. Observe-les. Observe comment ils sont assis. Pas rigides. Pas jouant la disponibilité. Simplement au repos dans le corps qu'ils ont. Leur colonne vertébrale touche le dossier de la chaise avec le genre de facilité qui vient de ne pas s'arc-bouter contre la journée. Observe leur respiration. Lente. Stable. Le type de respiration que tu respires quand il n'y a nulle part ailleurs pour aller. Pas forcé. Pas approfondi intentionnellement. Juste la respiration qui vient quand le corps sait qu'il est en sécurité. Observe leurs yeux. Ils sont ouverts, mais pas cherchants. Ils regardent la lumière qui n'est pas de la lumière. Le silence qui remplit la fenêtre comme de l'eau. Quand ils tournent leur regard vers toi, il n'y a pas d'évaluation là-dedans. Ils sont simplement heureux que tu sois venu. Observe leurs mains. Se reposant sur les bras de la chaise. Ouverte. Ne saisissant pas la tasse, n'atteignant pas la journée, ne gesticulant pas en explication. Juste reposant. Observe leur visage. Calme. Mais pas le calme de quelqu'un jouant la paix. Le vrai calme. Le type qui vient après que le corps a finalement appris qu'il n'a pas à combattre le matin pour le faire exister. Observe qu'ils n'ont pas hâte de parler. Ils ne se précipitent pas pour te l'expliquer. Ils sont contents de s'asseoir ici, dans cette pièce avant le lever du soleil, et de te montrer ce que cela ressemble quand une personne apprend à se réveiller comme une bienveillance. Maintenant tu peux respirer avec eux. Vers l'intérieur, lentement. Vers l'extérieur, lentement. Vers l'intérieur, lentement. Vers l'extérieur, lentement. La pièce est patiente. Tu n'es pas en retard.
Tu n'es pas arrivé trop tôt. Tu es ici au moment exact où tu étais censé arriver. Quand tu es prêt, et seulement quand tu es prêt, ils parleront. Je veux commencer en disant quelque chose clairement. Ce n'est pas à propos de discipline. Ce n'est pas à propos de forcer ton corps en forme. Ce n'est pas à propos de ta valeur étant mesurée par le nombre d'heures que tu remplis avant que d'autres gens se réveillent. C'est à propos d'un cadeau que tu te fais à toi-même. Cela m'a pris des années pour apprendre la différence. J'ai passé longtemps à essayer de me réveiller avant le lever du soleil comme tu pourrais essayer de soulever quelque chose de lourd. Grinçant des dents contre le sommeil. Courant contre l'obscurité. Traitant le matin comme quelque chose à conquérir. Cela ne s'est pas maintenu. Je me réveillais avant le soleil pendant une semaine, peut-être 2 semaines, puis le matin le reprendrait. Mon corps m'appellerait au repos, et je répondrais, et la pratique s'effondrerait. Puis j'aurais l'impression d'avoir échoué. Comme si je n'avais pas assez de discipline. Comme si la version de moi qui pouvait me réveiller tôt était plus forte que moi. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris. Cette version de moi n'était pas plus forte. Elle était plus gentille. Ils avaient appris quelque chose que je n'avais pas encore appris. Que se réveiller avant le monde ne se réveille pas une punition que tu t'infliges pour devenir digne. C'est une bienveillance que tu t'offres à toi-même parce que tu es déjà digne, et tu mérites une heure tranquille qui ne soit que la tienne. Il y a une différence entre ces deux choses. La première brûle. La seconde se soutient. Laisse-moi te dire ce qu'est cette heure. C'est l'heure où rien n'est attendu de toi. Pas par ton travail. Pas par les gens dans ta maison qui auront bientôt besoin de choses. Pas par le monde qui dort toujours et ne sait pas encore que tu es réveillé. Pour un court moment, avant de répondre à quoi que ce soit, avant de te diriger vers la journée, tu as la possibilité d'exister pour toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est te ravitailler. Il y a quelque chose qui se passe dans l'heure avant le lever du soleil. Le monde est encore entre les mains de la nuit. Mais il relâche son emprise. La qualité de l'obscurité change. Elle devient quelque chose d'autre que la nuit. Quelque chose d'autre que le jour. Elle devient l'attente. Et dans cette attente, quelque chose en toi peut aussi se reposer. Parce que personne ne vient. Rien ne commence encore. On t'a accordé, pour un moment, un sursis d'être nécessaire. J'ai appris à valoriser cette heure non pas à cause de ce que je pouvais faire en elle. J'ai appris à la valoriser à cause de ce qu'elle me fait simplement en l'ayant. Quand je me réveille dans l'obscurité et c'est que j'ai choisi d'être réveillé, que le corps s'est consciemment levé parce que je l'ai demandé, quelque chose se calme. La journée à venir ne se sent pas comme quelque chose qui vient vers moi. Cela se sent comme quelque chose vers quoi je marche, lentement, les yeux ouverts. C'est une différence que tu peux sentir dans ton corps. Laisse-moi parler de la pratique elle-même, parce que je sais que c'est de ce que tu as peur. Tu as peur que je te dise de régler une alarme et de te réveiller à 5 heures du matin tous les jours pour toujours, et que manquer ne serait-ce qu'un jour fasse s'effondrer le tout. Tu as peur de la rigueur. Tu as peur d'échouer dedans. Écoute-moi attentivement. Le corps ne apprend pas un nouveau rythme du jour au lendemain. Il apprend lentement. Sur des semaines. Sur des mois. Avec beaucoup de nuits d'oubli et beaucoup de matins de sommeil. Et chaque matin où tu dors, le jour suivant te pardonne. Si tu ne peux pas te réveiller avant le lever du soleil demain, tu peux réessayer le jour d'après. Si tu ne peux pas faire fonctionner cette pratique pendant une semaine, tu peux te reposer.
Si tu ne peux pas la faire fonctionner du tout, s'il s'avère que ce n'est pas le cadeau dont tu as besoin, il n'y a pas d'échec. Il y a seulement le choix d'essayer quelque chose d'autre. Mais si tu décides d'essayer ça, si tu décides de t'offrir cette heure tranquille, commence petit. Pas 5 heures du matin. Pas tous les jours. Juste une fois. Juste demain, si la pensée t'attire. Réveille-toi peut-être 30 minutes plus tôt que tu ne le ferais normalement. Laisse ton corps s'adapter à cette nouvelle heure, lentement, avec de la patience pour lui-même. Ne règle pas une alarme qui sonne comme de la violence. Règle quelque chose de doux. Une voix. Un carillon. Quelque chose qui te réveille comme le matin réveille les oiseaux. Progressivement. Pas tout à la fois. Et quand tu te réveilles, tu n'as pas à sauter du lit. Tu ne dois pas être productif. Tu peux rester allongé pendant 10 minutes, juste en respirant. Tu peux t'asseoir au bord du lit et laisser ton corps se souvenir comment être debout. Tu peux marcher lentement vers l'endroit où tu veux t'asseoir. Une fenêtre. Une chaise. Un pas dehors où l'air est encore frais. Il n'y a pas de hâte. C'est le cœur de ce que j'ai appris. Quand tu arrêtes de traiter le réveil comme quelque chose que tu dois accomplir, et que tu commences à le traiter comme quelque chose que tu as la chance d'expérimenter, tout change. Cette première tasse de thé ou de café. La buvant lentement, sans te presser. Ce premier souffle d'air qui ne sent pas encore la journée. Il sent quelque chose de la nuit. Quelque chose d'avant que le temps ne commence. Ce premier son. L'oiseau. La circulation au loin. Le chien du voisin. Ou rien. Juste ta propre respiration et le son de la maison qui s'installe dans la matinée. Ton propre battement cardiaque. C'est pour ça que tu es réveillé. Pas pour la productivité. Pas pour prendre de l'avance sur la journée. Pas pour prouver quelque chose sur ton caractère. Mais parce que pendant un petit moment, le monde est toujours rien que le tien. À cette heure, tu n'as pas à être quelqu'un d'autre que toi. Tu n'as pas à être prêt. Tu n'as pas à avoir la réponse. Tu ne dois pas être actif.